bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On est sur la map Ofderman V1.1, je sais pas. Je sais pas si c'est marqué, je crois pas. Mais c'est la dernière version de la Ofderman. Donc, pourquoi cette map? Pourquoi pas de vidéo depuis longtemps? Je vais vous expliquer un petit peu. Mais déjà j'avais refait du coup une vidéo sur Belgique profonde pour expliquer un petit peu. Mais je vais être un petit peu plus précis je pense là. Alors, au programme endainage de paille, pour aller plus vite du coup pour la passer. Et rassembler des bottes. Je pense pas faire tout le champ justement pour changer un petit peu. Et faire le tour du matériel après justement. Alors déjà là, 48-40 de chez John Deere avec un endaineur Krone Protopie. Donc ça va quand même bien plus vite. On perd moins de temps quand même pour endainer, pour ramasser la paille, ça va bien plus vite. Je tiens à m'excuser, pareil, si j'ai un peu une voix un peu shootée, un peu de claqué, c'est que j'ai un peu la tête dans le fion, il est 23h30. J'hésitais un peu à tourner, machin, j'ai dit allez vas-y c'est bon, je tourne. Et puis voilà. Donc alors, pourquoi plus de vidéos depuis un peu de temps? Parce que tout simplement j'ai eu un gros problème avec mon farming, c'est résolu depuis quelques temps maintenant. Mais j'ai eu un gros problème, c'est que je ne pouvais plus du tout jouer à farming. Dès que je lançais une partie en fait, mon jeu se fermait à 30% de chargement de la partie. Donc sur le coup j'ai dit bon génial, j'ai un mode qui fait chier, donc j'ai essayé sans mode, machin, sans DLC, sans rien, ça marchait toujours pas. J'ai désinstallé, réinstallé le jeu une multitude de fois. Et vu qu'il est sur Steam, le problème c'est que sur Steam, on ne peut pas tout simplement supprimer définitivement tous les fichiers du jeu, parce que j'avais rajouté aussi des textures pour de la paille, pour de la paille, pour de l'or, pour des trucs comme ça. Et en fait, je me suis dit, j'ai créé un conflit et ça m'a fait une micro mise à jour de 3 MO. Et je me suis dit, en fait, cette micro mise à jour, ça se trouve, c'est que ça m'a foutu tout le machin en vrac, quoi. Voilà, ça m'a foutu tout le jeu en vrac, vu que j'avais des textures et tout. Du coup, j'envoie un mail à Giants. Voilà, le jeudi soir. Donc, du coup, je leur explique un petit peu le problème et tout. Et donc, du coup, par la suite, donc ils me répondent le vendredi midi. J'étais épaté d'ailleurs. Donc, je regarde. Donc, ils me demandent les fichiers log du jeu. Donc, je leur envoie les fichiers log de mon jeu. Et en fait, tout simplement, c'était une mise à jour. Voilà, c'était une mise à jour carte graphique qui m'avait foutu le bordel. C'était la Nvidia 560, je sais plus combien, qui justement n'était pas bon. Et ils m'avaient bien dit dans le mail que c'était justement ma version de carte graphique. Ils m'ont dit justement d'essayer avec une ancienne version, donc ils m'ont envoyé un lien avec une ancienne version. Et pour le coup, j'ai installé cette ancienne version et ça a marché. Donc en fait, j'ai tout supprimé, tous mes mods, toutes mes parties, tout mon ancien jeu. Pour rien, mais d'un autre côté, je suis quand même content de ça parce que excusez-moi, j'ai mon téléphone sur le jeu parce que je sais pas pourquoi je sens qu'il va sonner dans le ça. Enfin bon, j'attends pas d'appel, il est 23h30, mais toujours comme ça de toute façon. Justement, en fait, depuis que j'ai changé cette version, depuis que j'ai justement fait la mise à jour et tout, ça marche beaucoup mieux pour le coup. Je suis très content. Et en fait, c'est pas plus compliqué. J'ai décidé, donc ce que je voulais faire de base dans le Farming 25, c'est de ne réinstaller, donc quand le Farming 25 sortira, c'est de n'installer que des mods à partir du mod up du jeu. Alors donc tout ce qui est tracteur, donc en gros dans le shop, c'est que des mods du mod up. C'est beaucoup plus simple pour suivre les mises à jour, c'est beaucoup plus simple pour beaucoup de choses. Quand on regarde vraiment bien, donc pour le coup, je vais faire ça comme ça parce que du coup, on va vite me faire avoir à mon avis. Et donc c'est quand même bien plus simple. Donc pour le coup, pour suivre les mises à jour et tout ça, il n'y a que les maps en fait qui sont prises sur le site de mode tout simplement.
comme l'Ocarman, elle n'y est pas sur le mode hub. Si vous n'avez pas Farming sur PC, ben, vous ne pourrez pas avoir la map. S'il y en a qui sont sur console et qui regardent la vidéo. Voilà, donc c'est comme ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Hop, donc oui, j'en donne aussi au GPS. Voilà, ça fait toujours plus propre, plus droit. Et donc du coup, voilà. Donc dû à ça, ben, et puis donc bon, ben, dû à ça, ça fait que ben, ça a vite foutu un peu le bordel. Donc enfin, ça a vite foutu un peu le bordel. Surtout que du coup, ben, maintenant, j'ai plus de problème avec ça. Je sais même plus ce que je dis, mais voilà, dans tous les cas, c'est beaucoup mieux quand même pour suivre les mises à jour. Les maps sur d'autres sites sont quand même vachement plus belles que celles qui sont sur le mode hub. On va pas se mentir. Des fois, je me demande un peu comment ils choisissent leur map, le mode hub, parce que sans déconner. Alors, il faut que ce soit, oui, pour les consoles, machin, tout ça, ok. Et il y a des maps, sans déconner, on va pas se mentir, elles sont dégueulasses. Il y a des maps de base qui sont super belles, il y a des maps de base qui sont dégueulasses. C'est vraiment dommage. Comme aujourd'hui, là, j'attends en fait pour recommencer une carrière sur Belgique, du coup. Repartir de zéro sur Belgique. Justement. Repartir de zéro sur la Belgique profonde pour justement reprendre une carrière bonne, on va dire. Et donc du coup sur la version de Cédric, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, je suis désolé si tu passes par là. Je sais plus ce que c'est son nom, son pseudo sur Facebook, mais je sais qu'il refait une version de la Belgique profonde avec la version du 2000, je vais dire du 21, du 2015 ou 2017, je ne sais, 2015 je crois. Et celle sur laquelle je joue là, c'est la version du 2019. Donc honnêtement, j'aime pas trop le corps de ferme ni les bâtiments. Donc c'est pour ça, j'attends la nouvelle version. Et donc oui, alors il y en a qui me diront ouais, mais il y en a une version qui est sortie, mais c'est une version un peu plus typée allemande. Quand on regarde, les bâtiments sont allemands, la gueule de la map est allemande, donc c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça. Alors là, par contre, voilà. Le problème du contrôler. Oh, il m'a fait une merde là. Oh putain. Ça va être long à donner ça. Donc de toute façon, on va faire du coup ça, puis après on va s'arrêter, on va changer un peu d'activité. Je vais faire le tour du matériel. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de matos, c'est le début. Mais voilà, pour l'instant, ça a fait comme ça, et puis voilà, tout simplement. Euh, voilà, donc... alors oui, je filme toujours en même temps. Donc voilà, donc pour l'instant, ben, ça reste comme ça, et on verra un peu... je vais attendre la nouvelle version, on verra pourquoi ça merde un peu sur le jeu. Pourquoi le jeu, bah donc du coup il n'y a plus trop de vidéos. Après j'en avais refait une mais j'ai eu la flemme de la poster. Donc je sais que celle-là il faut que je la poste quand même. Donc je vous garantis pas du tout du retour officiel, enfin d'un planning officiel de vidéo. Parce que tout simplement, ben, en ce moment, voilà, je travaille toujours au groupement d'employeurs. Je termine, le mois d'août est fait, je fais le mois de septembre et j'arrête. Mais je vous dis honnêtement qu'en ce moment, ça me casse royalement les rouleaux. On va pas se mentir. Pour une simple et bonne raison, c'est que là, je fais que de la merde. Alors, est-ce que c'est le fait que je parte, donc du coup les adhérents en profitent pour me faire que de la merde, ou est-ce que vraiment il n'y a que de la merde à faire en ce moment, mais comme chez un agriculteur, j'ai que fait nettoyer des bâtiments. Hier, lundi, mardi, chez le même agriculteur, on a fait des patates, donc c'est chiant. Mercredi, j'ai pendu du fumier, donc ça m'a un peu soulagé quand même. Jeudi, j'ai que fait nettoyer des bâtiments et faire du karcher. Et aujourd'hui, j'ai planté des piquets. Enfin, on a fait de la clôture toute la journée en plein cagnard. Il faisait 30 et quelques. Et le mec, il me dit, vous voyez, de toute façon, j'avais un peu la flemme quoi. Et il me dit, j'ai pas l'impression que ce qu'on fait là, ça te plaise. J'ai pas répondu, mais en même temps, frérot, c'est un peu logique. Planter des piquets sous 30 degrés, par la chaleur qu'il fait, c'est pas agréable quoi. Enfin, on va pas se mentir. Hein. À un moment donné, c'est chiant. Puis ça fait 2 fois que je suis, ça fait 2 fois que je fais ça. Je pense que quand j'y reviendrai, si je refais pareil, ça, ça va être long. Ça va être très très long. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça. J'ai pas trop le choix. Euh, voilà. Donc on va l'arrêter. Et puis voilà. Donc j'ai pas trop le choix. Alors, John Deere 7810 et Ben Joskin de Zessieux.
Alors il n'y aura que du John Deere. Là pour l'instant il n'y a que du Jonjon. L'affaire est vite réglée. John Deere 7930 avec une benne cargo 3 essieux. Petit à petit, je vais essayer de tourner à fond. Hop. John Deere 7230R avec une Crown Big Pack. Crown Big Pack 1290 HDPI. Voilà. HDP2, pardon. Le 6120M à fourche. Et la John Deere, c'est une S760 chenille. Et une coupe de 9,30 m. Donc pour l'instant, ça va rester là comme ça. Ah non, 7,30 m, pardon. Voilà. Je vais essayer tout comme ça. Alors, faut pas chercher. Dans le corps de ferme, je suis à 30, 40 FPS, ça varie. Ça va varier d'où je regarde. Mais bon. Veuillez m'excuser, je ne sais pas pourquoi. Ça me fait ça sur toutes les versions, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas du tout pourquoi. Alors, je vais pas me prendre un plateau autoload. Je sais pas. Après, j'ai des plateaux comme là. Ouais, j'ai des plateaux, je savais même pas que je les avais. Mais bon, alors ça, c'est pour les balles rondes. Ok. J'ai rien pour les carrés, je crois, en plus. Ça, c'est un autoload. Non. Ok. Alors. Et j'ai pas un auto-stack, justement? Ah, si, j'ai celui-là. Qu'est-ce qui change, là? C'est un mode. 14 balles. Ah oui. Bon, pour le moment, ça va changer. Allez hop, voilà. Donc j'ai envie de... En fait, j'ai des bottes de foin, j'ai fait un peu de foin, j'en ai fait 47 je crois. Donc pas avec cette... Pas avec cette presse, justement. Ok, donc pas travailler ça. Pas avec cette presse carrée, justement. J'en ai fait avec une cune, mais en fait, vu que ça fait des gros endroits, c'est ça qui est génial avec la Crown, c'est qu'elle ramasse vachement large quand même. En gros, bah, je me fais pas chier du tout. Mais ouais, c'est quand même pas mal du coup que depuis que j'ai cette version, bah en fait, depuis quelques temps, maintenant, ça fait quelques temps. Avant, je faisais énormément de paille en vrac. J'ai des silos cités qui font 3 à 10 millions, je crois, pour stocker l'herbe, le foin, la paille en vrac. Parce que pour le coup, bah, c'est quand même, là j'ai les bonnes pour en prendre, c'est quand même, c'était quand même plus simple, on va dire. Je faisais quand même moins chier, mais bon, finalement, pour faire des boîtes, je sais pas où est-ce que je vais les mettre d'ailleurs. Donc, on verra bien. Qu'est-ce qui change, Maurice? Non, rien ne change. Écoute, il a l'air lourd, le derrière. Il a un peu de mal à accélérer. Donc, bon, voilà. Donc, de toute façon, je vais revenir au mouvement, je fais une merde. Ça a un peu le don de m'agacer. Parce que même s'il reste un mois, si je passe un mois à faire que la merde, ça va être très très long. Parce qu'on m'a vendu le groupement où je faisais beaucoup de conduite et tout ça, mais pour l'instant, bah, je fais pas beaucoup quoi. Alors oui, du coup les bottes, des fois c'est des petites, c'est pas des grosses. Voilà. Bon, c'est pas un drame, hein, mais bon. J'ai commencé à faire des petites, puis je dis bah tu sais quoi, tant pis, ça va rester du temps petit et puis ce sera fini. Parce que j'en ai un petit peu là, j'en ai pas beaucoup. Et après j'en ai au champ qui est tout en haut à droite au 35 et en redescendant un petit peu juste en face du 24. Et qui le 24 aussi va être une merde je pense. Parce que du coup bah, ça me fera des grandes plaines là-bas à faucher. Et ce sera pas trop mal je pense. Donc pareil, donc celle qui est en face du 24, je veux la labourer justement parce qu'elle n'est pas labourable. Ça le problème, enfin elle n'est pas comme celle-là. Justement c'est pas un champ qui est tout fait. C'est pour ça. Eh ben nom de Dieu. Et il a du mal Joe. Donc oui pareil, je vais empiler les bottes comme ça en fait, ça me permettra après de passer à d'autres activités, en ensilage et tout, et puis je verrai après pour me placer d'autres
stockage, je pense, pour mettre les bottes sous les bâtiments. Je pense qu'en paille, on met trop mal parce qu'il y a aussi des bottes rondes en paille qui sont déjà de base, qui ont déjà des placements de nuit. Mais j'aimerais bien sinon me mettre soit du stockage complètement rond, ou alors prendre des gros bâtiments parce que j'aime bien, je peux stocker 900 bottes dedans. Autant le fois avec la paille, ça y serait, ça serait pas mal, mais bon, je fais pas de mieux, je trouve. À voir. À voir, à voir, à voir, à voir. Qu'est-ce qu'on fera, comment on le fera, comment on le fera. Je vais pas être à l'heure, ça me chier. Et puis voilà. Donc voilà. Ouais, je vais peut-être. Jusque dans le film, là, je suis claqué. En plus, bon, ben, j'ai deux, trois petits soucis dans ma vie privée, si on peut dire, avec une personne. Donc voilà. Pour être un peu plus précis, j'ai peur que ce soit de l'amour non réciproque. Enfin, voilà, je vais pas m'étaler dessus, mais j'ai peur que ce soit de l'amour non réciproque, des preuves qui sont pas formelles pour moi, beaucoup de doutes alors que ça fait un moment qu'on se parle. Donc voilà, malheureusement j'ai beau essayer d'en faire part, j'ai pas le droit d'avoir des doutes, par contre elle oui. J'ai pas envie de plus m'étaler là-dessus, on va dire, parce que ça ne reste pas du privé, mais voilà. Je suis pas le meilleur mec en amour, on va pas se mentir. Et quand je dis je suis pas le meilleur mec, je suis pas le meilleur pour donner des conseils. Et surtout que j'ai des petits problèmes de colère, on peut dire. Déjà, je suis un mec qui ne mâche pas ses mots quand j'ai quelque chose à dire toujours. Voilà. Depuis pas mal de temps maintenant. Avant, j'ai toujours fermé ma gueule. Mais maintenant, en fait, voilà, vous voyez, quand j'ai quelque chose à dire, là, voilà, il y a un petit paquet de notes et c'est cette parcelle-là justement que je veux labourer pour la mettre en prairie, dessiner celle-là en même temps, peut-être pas totalement en prairie, mais à mon avis une bonne partie quand même. Voilà, je pense donc voilà, pas faire tout, ce serait bien. Là, je pense pas tout en prairie quand même, ça va faire un peu beaucoup, mais une bonne partie déjà ce sera pas mal. Un peu le champ en deux, on va dire, la boire en deux, et puis voilà. Alors après, est-ce que je délimite justement le champ? Parce que quand je voudrais mettre le cosplay suivant ce que je fais, ben, ça va peut-être foutre la merde, je sais pas. Je ne sais point, je ne sais point. Et là, ben, je sais pas du tout où j'ai quoi. C'est pareil, j'ai oublié de remettre à mode, donc il faudra que je le remette. Donc par rapport à tout ça, voilà. Du coup, plutôt pas mal de stress, on peut dire. De l'anxiété aussi, de tout ça. Voilà. Donc après, si par exemple ça vous intéresse que je vous parle un peu de la vision de l'amour que j'avais à un moment donné et tout ça, ben, je peux vous en parler dans ma vision des choses. Voilà. Ça fait déjà 18 minutes en fait. Je ne me rends pas compte parce que c'est une heure, ça me fait mal. Mais j'ai une vision de l'amour, c'est simple on peut dire. Déjà je suis un mec qui donne quand j'aime, je donne énormément d'amour en fait quand je suis amoureux. Je peux dire je suis amoureux de la personne. Malheureusement, je pense pas que ce soit un amour impossible, mais c'est un amour qui est arrivé au mauvais moment, je pense. Donc voilà, c'est on va dire. Et comment expliquer? Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, c'est un amour qui est arrivé au mauvais moment, je pense. Et voilà. Donc c'est comme ça, malheureusement, c'est pas autrement. Et voilà, j'ai pas envie de plus m'étaler dessus. Voilà, si ça vous intéresse que j'en parle, pas en parler. Enfin, que j'en parle de l'amour, de l'amour en règle générale. Je peux essayer d'en parler un peu là. Voilà. Moi, je pars déjà du principe que je recherche une personne. Et pour moi, il faut qu'il y ait autant le mental que le physique qui me plaise. On va dire qu'il y a des personnes avec qui mentalement, comme mon meilleur ami, mentalement, j'adore. Elle est super
Elle est super intelligente, elle a une très belle mentalité, elle est très gentille, elle est adorable en fait. Mais honnêtement, physiquement, c'est pas mon style. Demain, je me verrai pas en couple avec elle. Mets-toi avec elle. Fais de la place. Hop. Voilà. Physiquement, je me verrai pas en couple avec elle. Non. Ah non, non. Voilà. Bon, excusez-moi, je reviens, je vais me chercher à boire parce que j'ai soif. Non, voilà. Bon. Alors, hop. Je vais poser ça. Parfait. Allez-y. Voilà, donc comme je disais par rapport à ma meilleure amie, moi c'est ça en fait qui me plaît chez elle, c'est sa mentalité. Mais physiquement, je me verrais pas du tout en couple avec elle, honnêtement. Ça fait du bien de boire. Voilà, je me verrais pas du tout en couple avec elle. Parce que physiquement, en fait, c'est pas mon style, on est honnête, voilà, à un moment donné, moi c'est le cas, voilà. Ensuite, j'ai aussi rencontré d'autres personnes qui physiquement m'attiraient beaucoup, qui étaient quand même, en fait, on va pas se mentir, qui avaient un beau corps, qui avaient une belle tête, voilà. Le physique me plaisait beaucoup, mais quand tu discutes avec elles, je me suis rendu compte qu'en fait, bah non, ça marcherait jamais avec moi parce que c'est des personnes qui sont plus faites pour s'amuser, si on peut dire. Oh, je veux dire, cache un plan cul, hein. Voilà. C'est plus des personnes que, au final, tu verras en tant que plan cul. Tu te vois le week-end de temps en temps, tu niques et puis l'affaire est réglée. Et puis voilà. Et puis, c'était des personnes que je voyais comme ça, quoi. Voilà. Parce que malheureusement, ben, la mentalité me plaisait pas. Elle, ma mentalité leur plaisait, mais moi, leur mentalité ne me plaisait pas. C'était, ouais, par contre, j'ai le droit de parler à telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. J'ai le droit d'être tactile avec un tel, j'ai le droit d'être tactile avec ci, avec ça. Voilà. Moi, à un moment donné, quand justement, avec cette même, enfin, avec la personne avec qui je parle depuis 5 mois là, c'est pas plus compliqué. Elle a subi des choses pas cool dans sa vie, voilà. Et donc c'est le texte qui lui a fait subir ça. Des choses pas cool, je dirais pas quoi, évidemment, mais des choses pas cool. L'alcool c'est pas cool. Voilà. Mais bon, bref, on en a mouton. Il a fait subir des choses pas cool et elle, pour avancer dans la vie, avait besoin de lui parler. Elle avait besoin de... Voilà, et il voulait lui reparler lui déjà de base, mais voilà, elle n'était pas trop chaude pour, mais comme elle a dit, voilà, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de machin, j'ai besoin de trucs. Bon. Moi ça me faisait chier honnêtement parce que je sais les choses et je lui ai dit honnêtement, bah écoute, une personne comme ça changera jamais. À un moment donné, et on s'était même vachement embrouillé et là j'avais pété un plomb. Je lui ai un peu mal parlé, alors moi je vois pas, je l'ai pas insulté ou quoi que ce soit, mais oui j'ai parlé très fort et très énervé parce que ben, ce qui est un peu normal parce que je sentais pas ce mec. Ce mec je le sentais pas, je lui dis écoute je sens pas, je peux rien moi. À un moment donné, un mec comme ça ne changera pas. Et donc le soir, bon, ben, jusqu'à minuit, on a discuté, machin, on a parlé, et puis on s'est revenu un peu comme il faut. Même entre guillemets, un peu comme il faut, là. Bon. Elle a peur que je repète un plomb, que je la rengueule comme une merde, mais comme dit, dans des moments comme ça, je le sentais pas, je le sentais pas. Et quand je le sens pas et que la personne ne veut pas m'écouter, ben ça m'énerve, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'il y a un moment donné où si moi je le sens, je suis un mec, je sais comment les autres pensent, je sais comment les autres voient les choses, je suis un mec, je sais de quoi je parle. Mais du coup, ben, pour continuer là-dessus, en fait cette personne tout simplement m'a même dit ah d'ailleurs il y a un machin qui m'a reparlé, qui m'a envoyé un message. J'ai dit ouais d'accord, mais génial, enchanté déjà. Elle me dit mais attends, écoute ce que je vais te dire. Je dis oui, mais t'inquiète pas, vas-y, je t'écoute. Et elle me dit bah en fait il m'a envoyé un message et tout, qu'il voulait me revoir et tout, puis il m'a dit viens on se revoit. Et
Et je lui ai dit, bah écoute, pas aujourd'hui, enfin, pour l'instant, voilà, j'ai pas trop envie. Oui, je veux qu'on se voit pour qu'on parle de tout ce qui s'est passé, mais parce que j'ai besoin de ça pour avancer, mais il n'y aura plus rien. Voilà, tu peux être sûr de ça, j'ai tourné la page, j'ai pas envie de le revivre. Et en fait, il lui a dit, mais vas-y, en fait, bah, tu peux venir, et puis bah, tu viens dormir à la maison ce soir. Donc déjà, un ex qui te dit, bah, tu viens dormir à la maison ce soir, bon voilà, on sait pourquoi. Mais surtout, c'est qu'il lui a dit, bah, tu viens dormir à la maison, et puis tu auras une petite surprise, tu vois. Il se passera quelque chose. Donc en fait, bah, elle, ça a fait une ou deux, ça a fait. Son sang, il a fait qu'un tour, comme dit, puis en fait, elle a compris que, ben, en fait, il voulait la revoir, mais pour la niquer. De toute façon, je suis cash, hein, à un moment donné, même qu'on soit sur YouTube, je vais dire les choses honnêtement, il voulait la revoir pour la niquer. Et elle me dit, bah, t'avais raison. Bah, je dis, tu vois, je te l'avais dit. Oui, hier, je me suis énervé, j'avais pas à gueuler comme ça, mais je savais très bien comment il pensait, je savais très bien à quoi il pensait, justement, en te reparlant, et ce qu'il espérait, surtout. Parce que ça, j'en étais sûr et certain. Et ben j'avais raison. Et elle me dit, ben voilà, je te le dis honnêtement, t'avais raison. Voilà. J'ai dit à un moment donné, je suis un mec quoi, je sais comment je pense, je sais comment je vois les choses, je sais comment je suis, je sais comment j'ai pensé surtout à une époque, qu'aujourd'hui j'ai quand même changé, je ne pense plus comme ça bien évidemment, mais je sais comment j'ai pensé à une certaine époque, et donc ben, je savais très bien que cette personne-là voulait lui reparler et que lui, ça l'arrangeait de reparler avec elle, donc avec la personne à qui je parle, parce que ben, tout simplement, il voulait, voilà, il voulait la sauter, tout simplement. Donc, elle a dit bah écoute, en fait non, tu peux rêver, il n'y a rien eu. J'ai eu beaucoup de mal à tourner la page et à passer à autre chose, mais aujourd'hui, ben voilà. Oui, certes, t'as fait partie de ma vie, je peux pas t'ignorer comme ça, je peux pas couper tous les ponts avec toi comme ça du jour au lendemain. Maurice, je peux savoir ce que tu nous fais là? Merci. Mais je peux pas tout arrêter de te parler, bon ça moi je comprends pas parce que bon, encore il s'est rien passé, il n'y a jamais eu de problème, quoi que ce soit, enfin jamais eu de problème. Tout est relatif, hein, attention, hein, il y a toujours des problèmes dans un couple, ce qui est normal, au début il y a des problèmes, il y a des doutes, il y a des choses comme ça. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est que ben c'est que ben perdu le fil. Oui, il faut bien comprendre une chose, c'est que oui, donc ce qui s'est passé, voilà, ça n'avait pas se passer, machin. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est sa vie privée et je suppose qu'elle a pas envie d'en parler, ce qui est tout à fait normal. Elle a pas besoin que tout le monde sache, voilà. Même si elle reste anonyme, pas besoin que les gens sachent tout ce qui s'est passé. Voilà. Malgré que, ben voilà, en fait, je lui ai dit, les gens comme ça ne changeront jamais. Et elle me dit oui, mais t'en sais rien, machin, tatata. J'ai toujours dit bah si, il changera pas. Je suis désolé à un moment donné. Elle me dit ouais mais tu me fais pas confiance en fait. Je dis bah non c'est pas un problème de confiance envers toi, c'est un problème de confiance envers lui. Parce que je sais très bien ce qu'il veut. Pas loupé. Pas loupé. Voilà. Donc sur le coup elle s'est trouvée bien bête. Parce que ben, elle a vu que j'avais raison en fait. Donc voilà. Mais bon bah tant pis voilà. J'ai dit, de toute façon, si je t'avais dit, j'avais raison. Mais voilà. Donc pour le coup, bah, elle s'est trouvée un peu bête dans l'histoire. Elle s'est fait prendre un peu pour la pigeonne. Malheureusement, donc voilà, dans l'histoire. Voilà, donc du coup, ben, je sais même pas si elle va de nouveau avoir à parler avec cette personne. Ce que je n'espère pas. Après, je peux pas lui interdire de lui parler. Mais je préfère honnêtement qu'elle coupe définitivement les ponts avec lui parce que ben, voilà, c'est un fumier, un connard, enfin, tout ce que vous voulez quoi. Je pense que tout le monde réagirait comme moi dans cette situation à se dire bah ouais en fait le mec c'est un bâtard, il savait très bien ce qu'il voulait avec elle quoi. Donc bon, malheureusement c'est comme ça, on ne changera pas. Il ne reste que 3 boîtes. Génial. Faire tourner la machine pour 3 boîtes. Donc voilà. Donc bon, ma foi, elle est fixée, elle sait très bien comment elle pense et puis voilà. Sauf que bon, il y a d'autres choses qui vont pas entre nous. Je ne vais pas m'étaler du tout là-dessus parce que ça n'a aucun intérêt déjà. On est sur YouTube. Les gens ne sont pas tous bien mentalement et sains et intelligents, donc je ne vais pas du tout m'étaler là-dessus.
Et voilà, il y a des problèmes comme tout le monde. Donc après, tout ce que je peux vous dire déjà pour qu'un couple puisse durer dans le temps, c'est la communication. Voilà. Alors il y en a qui vont entendre une bonne partie de jambes en l'air et l'affaire est réglée. Ça peut marcher dans certains cas. Pour moi non, c'est juste qu'il faut se poser et il faut que tout le monde puisse s'écouter parce que malheureusement aussi, pendant notre discussion, je n'avais pas trop l'impression d'être écouté et d'être compris. Et là, elle s'est rendu compte que des fois, il faut bien m'écouter et bien me comprendre justement. Parce que voilà en fait, je sais les choses, je sais tout. Enfin, je sais tout, non, mais je sais comment les gens pensent et voilà. Et que malheureusement, elle traîne avec certaines personnes où justement, je les ai jamais vus, mais je les sens pas trop. Voilà. Je vais être honnête que pour moi, ils sont là par intérêt. Euh, Ça me plaît pas trop, ils sont là par intérêt, par plaisir. Ah merde, il restait celle-là. Bon. De toute façon, je vais venir les recharger comme ça tout. Ah, je pense, donc je vais pas m'emmerder. Je vais pas me prendre le chaud honnêtement parce que voilà. Pas me prendre la tête. Allez, c'est bon. Tac, l'affaire est réglée. Le foin, il est empilé déjà. Voilà. Donc pourquoi je le sors? Parce qu'en fait, je vais pas tout de suite venir le chercher, je pense. Déjà, je vais m'occuper de préparer mes terrains, semer ce que j'ai à semer, faire voilà, toutes les petites bavioles que j'ai à faire. Pour le coup, qu'il y en a un petit peu quand même. Alors là, je crois que ça fait un gros talus. Hein. Ah oui, effectivement. Ah, et là, j'ai l'air bien con. Hein. Chef, il y a le talus qui a traversé la route, chef. Allez, c'est bon. Hop, c'est reparti. On a fait un peu de deux roues. On a bien tordu le timon. À fond, on prendra mieux les bottes maintenant. Non, mais voilà, pour le coup, c'est comme ça. Donc voilà. Donc, quand une fille vous dit, ou quand votre copine vous dit, écoute, cette meuf, je la sens pas. Si elle le fait avec toutes vos potes, c'est pas la peine, vous pouvez oublier. Par contre, s'il y en a une ou deux comme ça qu'elle sent pas, écoutez-les. Mais les filles, il faut que ça marche aussi de ce côté-là. Quand un mec vous dit, écoute, ce mec, je le sens pas, il y a un truc qui me déplaît chez lui, je sais pas, j'ai un mauvais feeling. Euh, Si tu peux arrêter de lui parler, arrête de lui parler parce que je le sens pas. C'est pas contre vous, c'est pas pour vous garder que pour vous, c'est pas pour vous fermer à rencontrer d'autres personnes, au contraire, c'est pour vous préserver parce que ces personnes-là savent comment elles sont. Et je suis sûr que beaucoup de femmes diraient ouais, je suis plus avec mon mec, machin, viens me réconforter ce soir et tout. On sait très bien l'idée que va avoir le gars derrière. Et certaines meufs, pareil, on est tous d'accord. Je sais que là, ma meilleure amie, je lui dis ouais, je suis plus en couple, machin, je suis mal, est-ce que tu peux. Si je sais que si elle est dans le coin, que tu peux venir et tout, elle va tout faire pour venir justement me réconforter. Et je sais qu'elle me réconfortera, honnêtement. Mais il n'y aura jamais plus que ça. Voilà, peut-être qu'elle, elle en a l'envie, j'espère pas, et je ne pense pas, et je n'ai pas du tout de doute là-dessus, pour moi, elle n'a pas d'autres envies avec moi. Voilà, honnêtement. Mais justement, voilà. Et c'est très bien, je pense, qu'il ne se passera rien entre nous. Voilà, ça c'est catégorique, il ne se passera rien entre nous. Voilà, il n'y aura jamais plus que de l'amitié, c'est sûr. Parce que déjà, actuellement, elle vit pas du tout proche de chez moi, elle habite en Irlande. Donc pour se voir, c'est très compliqué. Et même comme je vous ai dit de base, le physique doit compter aussi pour moi chez la personne. Voilà. Après, il y a des personnes que je vais. Honnêtement, la mentalité me plaît pas. Je vais leur dire, bah non, en fait, tu penses pas comme mon mythique et on va dire que je me vois mal traîner avec toi, tu vois. En sachant, vu la façon de penser que t'as, donc vas-y, en fait, t'inquiète, c'est pas grave. Voilà, y a pas de souci. Trace ta route, quoi. Voilà, chacun fait sa vie. Hein. Pour moi, les deux doivent plaire. Les deux doivent plaire. Parce que tu vas pas justement, si tu es avec la personne juste pour son physique, c'est de l'attirance. Si tu es avec la personne juste pour son mental, ah bah oui, c'est vrai que c'était la botte avec l'autre. Si tu es avec la personne juste pour son mental, c'est de la désirance. Enfin, non, c'est de l'attirance, c'est de l'admiration. Voilà, je cherchais le mot. Je vais directement la mettre dans la mélangeuse, celle-là, comme ça sera fait. Voilà, il y a de la paille là, en ronde. Je sais pas s'il y en a ailleurs d'ailleurs. Hop, voilà. Là, voilà, 8228 de paille.
Je crois pas qu'il y ait d'autres stocks. Donc là, c'est le silo. Ok. Tac, 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 tac. Je sais même plus ce que c'était ça. Séchoir à céréales, d'accord. Je crois qu'il y avait que là en plus. De toute façon, tout le temps, il y a tout le temps eu que là. 54 bottes de paille en 125. Donc déjà, c'est... Voilà, vous voyez les bugs que j'ai. Voilà, là, je suis à 34 FPS dans la cour de ferme. Je suis ravi. Ah bah, je suis plein. Bon, bah, allez. Enfin, la machine est pleine plutôt. Donc, bah, je vais les laisser par là, les bottes. Donc voilà, pour moi c'est comme ça que ça fonctionne, c'est que quand vous êtes attiré justement par le physique, c'est de l'attirance, c'est du désir. Quand vous êtes attiré pour son mental, c'est de la... Comment? C'est de l'admirance. Mais quand vous êtes attiré par les deux justement, et que vous ne savez pas pourquoi justement cette personne-là vous attire énormément, autant physiquement que mentalement, et c'est de l'amour, tout simplement. Alors pour certains, c'est pas tout le monde la même. Je parle pour moi. Attention. On va ramener elle, on va la laver. Attention. Je précise bien. Ce n'est pas pour tout le monde la même façon de voir les choses. Attention. Parce que j'en vois beaucoup qui vont arriver. Ouais, non, pour moi c'est pas comme ça, machin. Mais oui, d'accord, mais pour toi c'est pas comme ça. Par contre, moi j'ai bien dit. Si ça intéresse quelqu'un, voilà. Je vais parler de ça. Tout le monde ne voit pas les choses de la même façon que moi. Mais moi je le vois comme ça. Il faut que pour moi les deux plaisent. Et la personne avec qui je parle en ce moment depuis 7 mois, les deux me plaisent beaucoup. Voilà. C'est une personne qui physiquement je trouve très très belle. Voilà, pour être honnête. Très très belle, très attirante. Qui a un très beau corps à mes yeux. Que mentalement je sais que c'est une personne qui est adorable aussi, qui comprend énormément de choses et qui sera toujours là pour tout. Putain, elle a plus de pétrole. Elle a fait 3 heures de travail, elle a plus de carburant. Pardon. Je sais que voilà, cette personne elle sera toujours là, quoi qu'il arrive. Et c'est une personne qui pousse toujours vers le haut. Voilà. Malgré qu'il y ait quand même des désaccords, des conflits, machin. C'est normal. Il y en a beaucoup qui... Vous pouvez poser des questions aussi, vous pouvez m'expliquer un petit peu, voilà, si vous avez besoin d'en parler justement, dites-le en commentaire, de savoir un peu, de donner mon avis là-dessus. C'est pareil, il y a des gens qui sont jaloux possessifs, c'est pareil. Il faut savoir que, justement, pour certaines personnes, il y a des filles qui comprennent pas en fait, qui disent ouais mais c'est mon meilleur pote, machin, c'est on se parle, et jamais rien eu. Je comprends pas pourquoi, il est quand même un peu jaloux, il n'est pas rassuré quand je suis avec lui. Mais en fait, il faut savoir que souvent, comme pour moi, c'est un manque de confiance en soi qui fait que du coup derrière, pour toi, à tes yeux, tu ne vaux rien, tu ne vaux pas grand chose. Tu te demandes continuellement pourquoi cette personne justement te parle et pourquoi cette personne est là, justement. Et donc voilà. Donc justement, cette personne-là va être jalouse, ce qui est totalement normal. Et quand ça fait 6 mois, il y a des personnes comme moi qui ont vécu des choses assez dures. Enfin assez dures, sans parler, j'ai pas vécu l'enfer non plus, mais j'ai pas vécu la gloire en amour. Donc malheureusement j'aurais toujours un peu peur de ça, que il y ait le truc de qui est ce truc de... Il y aura toujours ce truc un peu de jalousie, ce qui est normal, et de peur en fait que la personne parte. Voilà, c'est ça le problème. Comme là actuellement, elle a préféré partir chez un pote pour faire un apéro que de venir me voir. Ça me fait quand même un peu chier, ce qui est normal. Voilà. Donc voilà. Ça me fait chier. Je lui ai dit que je comprenais pas pourquoi. Parce qu'elle m'a sorti l'excuse de hier soir. Bah non, ça sert à rien que j'ai demain soir parce que samedi, du coup, je vais à un mariage et de chez moi, c'est plus proche que de chez toi. Là, elle est partie complètement à l'opposé. Où elle doit aller samedi. Et elle va rester dormir là-bas. Bon. Voilà. Vous savez pas tout justement sur cette personne-là, sur cette amie. Mais bon. Voilà. Je vais pas m'épiloguer sur le sujet. Mais ça a le don de me casser un peu les rouleaux, ce qui est tout à fait normal parce que après, dans la semaine, elle me dit ouais, tu me manques, j'ai envie de te voir et tout.
Elle m'a redit ça encore ce soir. Je lui ai dit non mais attends, oh, c'est pas comme si je t'avais pas proposé en fait de venir me voir justement. Je t'ai dit, ben, tu peux passer, tu peux venir et tout, puis tu repartiras demain, machin. Ou tu peux même repartir le soir, en fait, si tu veux, il n'y a pas de souci, tu vois, juste qu'on se voie un peu, et qu'on passe un petit moment ensemble, on se fasse un petit repas, et puis bah, après, on prend un petit café, on discute, on fait un peu les cons, puis tu rentres, voilà. On entend faire les cons, hein, c'est pas coucher ensemble, attention. Non, c'est plus du côté de... Comment? Du côté de... Ben, on a toujours cette manie quand on est ensemble à faire les cons. Voilà, à raconter des conneries, à tirer l'arigot, à raconter de la merde. Voilà, c'est nous en fait, voilà. On est comme ça. Et aujourd'hui, ben, elle a préféré partir dans un autre département justement, où demain elle aura plus de route. Alors, est-ce que du coup, elle va pas... Finalement, elle a pas osé me le dire, mais elle va pas à son mariage. Sauf que si c'est le cas, ben, si j'apprends demain, du coup, ben, qu'elle me dit, bah finalement, je vais pas au mariage, machin, je reste chez lui. Elle va peut-être se faire allumer un peu quand même, ce qui est normal, parce que bon, ben, moi je veux bien, mais je vais pas être le vilain petit canard pendant longtemps, quoi. Parce que, ça va, quoi, à un moment donné. Je suis un homme qui est très gentil de base, mais quand t'as décidé de jouer avec moi et que je m'en suis rendu compte, oui, bon, ben, c'est pas compliqué, tire-toi du chemin, parce qu'à mon avis, tu vas te faire laver comme tu t'es jamais fait laver de ta vie. Voilà, ce qui est un petit peu normal après tout, parce que j'ai toujours été très gentil. Alors oui, je sais, j'ai des problèmes de colère où je pète des plombs des fois pour des broutilles. Mais je suis comme ça malheureusement. Je suis né, vous mourrez comme ça, on va être honnête. Hein, donc justement, je veux bien être gentil. Mais il y a un moment donné où ça a le don de me saouler, voilà. Parce que c'est pareil en fait, cette génération dit ouais mais on n'aime pas les mecs trop collants qui donnent trop d'amour, machin. Parce que pour elle aujourd'hui, elle a eu un passé assez compliqué aussi. Donc ce qui fait qu'en fait elle n'a pas envie de recevoir énormément d'amour. Et malheureusement en fait, pour moi physiquement, c'est pas possible de ne pas lui donner l'amour que je lui donne. Voilà. Moi je fonctionne comme ça. Ah mais elle touche le fond. Ah, bah, elle touche le fond. Voilà. Il sera très bien là. Faire le plein. Hop, la débouche. Ah non c'est gasoil là, pardon. Donc voilà. Donc ça a un petit peu le don de me saouler, on va dire, parce que bon, bah, c'est quand même. Voilà. Enfin, je veux bien, mais. Je veux bien être gentil, hein, mais ça va quoi. Oui, parce que je donne trop d'amour. Et elle me l'a reproché, elle m'a dit ah, mais tu me donnes trop d'amour et je me sens oppressé. Désolé d'être comme ça en fait. Voilà, je suis désolé d'être comme ça, je suis comme ça naturellement et ça changera pas. Voilà. Mais bon bah vas-y, bah, ça te fait chier, bah d'accord, ok, je comprends, mais à un moment donné, le premier que ah, ah ouais d'accord, c'est toujours le même bruit sur le festival. Enfin, le bruit de allez voilà, elle est réparée, elle est prête à refaire. Ah, c'est la grange construite de la paille. Donc c'est stock là-haut. C'est là. Je crois que ça a été c'est ça. Ah, ah c'est ça. Bon voilà. Voilà, ça c'est bon. Donc voilà, donc je suis comme ça en fait naturellement et je pourrais pas le changer malheureusement. Mais pour cette personne en fait, ben, c'est trop d'amour et ça lui plaît pas et machin. Et voilà. Donc comment expliquer que ça a le don de peut me gaver parce que je donne tout en fait pour les personnes. Et apparemment je les oppresse, sauf que je suis comme ça naturellement et j'ai pas envie de changer.
Parce que pour moi, quand je suis vraiment amoureux d'une personne, ben, je donne tout. Et ce qui est normal, parce que ben, j'ai été en couple, certes, mais ça a été des couples qui n'ont jamais vraiment duré. Et là, j'ai un peu tout misé sur cette personne. Et malheureusement, j'ai peur de l'avoir misé pour rien. À certains moments, j'ai vraiment cette impression de me dire, bah en fait, je donne tout pour rien, quoi. Donc, moi, aujourd'hui, si je voulais tout arrêter, je sais que j'en aurais pas la force de lui dire. Enfin, si je le voulais vraiment, mais je sais que si tout doit s'arrêter, actuellement, c'est elle qui aura pris la décision. Voilà. Donc, donc voilà, pour le coup, comment vous expliquer que c'est un peu compliqué. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, nous on va s'arrêter là je pense quand même. Et puis bah écoutez, je vous retrouverai très prochainement dans une prochaine vidéo. Voilà. Allez, sur ce, ciao ciao tout le monde.